mercredi 25 mai de l'année 2016. Proposition autour de cette phrase « j'allais oublier ». Évidemment, quand il s'agit d'une proposition, c'est que celle-ci peut être entreprise, peut être développée de plusieurs manières, chacun évidemment choisissant ce qui lui s'impose à lui en premier, chacun choisissant son angle d'attaque, et il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'ordre dans cette histoire-là. La proposition est libre et ouverte pour tout ce qui est exploration, soit exploration langagière, soit exploration mémorielle, etc., etc. J'allais oublier. Et quelque part, cette petite, comment dire, chose, presque cette interjection, cette petite presque mise au point, cette reprise quelque part entre pour avant la fin d'une chose un rappel en matière, comment dire, pour dire une dernière chose et peut-être une ultime parole, une ultime comment dire, adresse à quelqu'un qui s'en va, à quelque chose qui s'en va. J'allais oublier combien cela m'a été agréable de te côtoyer. C'est ce qui vient en premier. Et quelque part, souvent, c'est le rappel, c'est pas un rappel, comment dire, sur le mode plaintif ou quelque chose, c'est plutôt sur un mode un peu addictif. On ajoute quelque chose d'intéressant, d'important, qu'on ne voudrait pas oublier. Souvent, il s'agit d'avouer à l'être qu'on va quitter, que quelque part on tient à lui, quelque part qu'on est dans une certaine désirance de lui et qui nous importe de savoir que nous, soit que nous allons garder un bon souvenir de lui, soit que nous allons lui donner un rendez-vous pour une nouvelle occasion, pour un nouveau quelque part on essaie de garder, soit de terminer sur quelque part une bonne note, soit d'affirmer ou de réaffirmer la promesse d'une nouvelle connexion pour rester proche du domaine technologique qui nous offre cette possibilité de nous adresser les uns aux autres de cette façon particulière, détournée, et qui peut sembler un peu superficielle ou un peu superfétatoire, si je peux dire. N'empêche que il est évident qu'il y a pléthore de mots, il y a pléthore d'expressions, pléthore de
de phrases, pléthore de, comment dire, d'affirmations, pléthore de sermons, pléthore d'aveux, pléthore de paroles en quelque sorte. Et il faut aussi peut-être faire le tri entre ce qui est réellement de l'ordre de ce qui quelque part nous tient vraiment à cœur et ce qui est quelque part seulement du remplissage, si je puis dire. Je m'éloigne un peu de la proposition, j'ai du mal à me concentrer dessus. Ah, j'allais oublier. Pourquoi? C'est quelque part une sorte de rattrapage, un mouvement de rattrapage. Parce que on ne supporterait pas l'idée d'oublier quelque chose. Car, si ça se trouve, c'est une chose importante qu'on avait envie de dire. Parce qu'au milieu de tout ce qu'on dit, il y a des fois comme un oubli. Il y a peut-être des choses importantes, des choses essentielles, qu'on aurait tendance, ou qu'on serait dans, quelque part dans la possibilité d'oublier. L'oubli est quelquefois salvateur et quelquefois bienfaisant, mais à d'autres moments, l'oubli est plutôt un facteur de regret. Et nous avons du mal à vivre avec nos regrets. Donc, pour ne pas ajouter à la liste des regrets, il faut lancer cette interpellation. Il faut lancer ce mot, ces mots. Ah, j'allais oublier. C'est toujours peut-être dans le désir, un peu peut-être désespéré, un désir contre nature presque, de prolonger un contact, de prolonger une conversation, de faire durer un compagnonnage, un moment de partage. Ah, j'allais oublier. Pourvu que je n'oublie pas, heureusement que j'ai été sauvé, heureusement que cela m'est revenu, car peut-être si je ne me l'étais pas rappelé, il aurait été trop tard. C'est pour aller contre cette funeste vision, ce funeste destin. Ainsi, nous perdons des moments pendant lesquels nous aurions voulu bien affirmer des choses à nos aimants, aux gens que nous avons côtoyés. On est toujours en désir d'apporter une petite chose, une petite rectification, un petit supplément de mots, un petit supplément d'affirmation. Nous voulons toujours affirmer que que nous appartenons à une personne, que nous appartenons à un moment vécu avec elle. Nous voulons toujours éviter les ruptures, qu'elles soient provisoires ou définitives. La coupure, l'instant de séparation, l'instant pendant lequel
chacun récupère son individualité et se replie sur lui-même. Ah, j'allais oublier une petite chose, une dernière petite chose. Je te supplie. Encore un instant, encore un moment. Juste, j'ai encore envie de te sentir près de moi. Juste un moment. J'ai envie de plonger mes yeux dans tes yeux. Pour une dernière vision, un dernier regard. Car je ne peux rien faire contre ton désir de départ. Une dernière seconde, juste une seconde, l'ultime seconde. Et après, je te libère pour toujours. Après, tu pourras disposer de ton temps comme tu le souhaites, comme tu l'as peut-être toujours souhaité. Ta liberté contre mon bonheur, ta liberté contre ma satisfaction. Je te préfère libre plutôt que de me voir satisfait, grâce, satisfait, alors que toi, tu ne pourrais pas l'être. Ah, j'allais oublier les mots. J'ai un mot à te dire, un dernier mot. Mais ce mot ne veut pas venir. Ce mot joue avec moi. Il se cache quelque part, je ne le trouve pas. Faut-il que je te supplie, faut-il que je t'implore? Faut-il que je me mette à genoux? Faut-il que je te fasse les plus grandes déclarations, que je m'avoue, que je t'appartienne? Faut-il que je t'appartienne juste pour ce mot, pour que tu me laisses terminer ma phrase, finir ma demande? Un moment, un instant, tout petit instant. Qu'est-ce qu'un instant devant l'immensité du temps? Ah, j'allais oublier. Tiens, prends cela avec toi. Je suis en souvenir de moi. En souvenir de ce que j'ai été, ce que j'ai voulu être, ce que j'ai rêvé, ce dont j'ai rêvé, ce que j'ai voulu toucher, approcher, ce que j'ai tant peiné à faire. Juste ça, ce mot qui me résume, qui résume ma quête, qui résume mon désir, qui résume combien j'ai été faible devant la force, la loi du temps. J'ai été défait par le temps, j'ai été défait par les circonstances. Un moment, j'ai cru pouvoir grandir, dépasser ma condition, aller explorer d'autres univers, d'autres dimensions. Je crus pouvoir devenir un découvreur du monde, un découvreur de vérité, un découvreur de sens. Je dois renoncer à ces désirs.
je dois avouer mon échec. Ah, juste une seconde. Prends cela comme une dernière parole. Voilà. Prends cela. Il va le déposer. Prends ce pli, il va le déposer tout près de ce rocher. De ce rocher là-bas. Ce rocher qui m'a tenu compagnie, qui m'a abrité. Ce rocher contre lequel je m'étais adossé un moment et avec lequel j'ai cru avoir communiqué. Ce rocher m'a insufflé de sa force, m'a insufflé de sa permanence, m'a insufflé de sa radicalité, m'a insufflé de son être. Il est immanent, il est dans l'instant et dans les instants, tous les instants qui viendraient après cet instant. Il est le lien entre tous les instants, il est le nœud autour duquel s'organisent toutes les configurations. Auprès de ce rocher, dépose mon petit pli comme une adresse à une force supérieure pour le cas où elle pourrait satisfaire à mes demandes. Demain, je vais changer d'état. Je vais passer dans un autre monde, dans une autre dimension. Peut-être que dans cette dimension-là, je verrai mes vœux exaucés. J'atteindrai ma véritable destinée. Voilà. Avant que tu partes, avant que tu t'éclipses, avant que tu ne sois juste un fantôme, juste une évocation, juste une ombre, avant que tu ne sois rien qu'un souvenir évanescent, avant que tout ne devienne évanescence. Écoute mon dernier chant, écoute mes dernières paroles. Elles sont courtes, elles sont rassemblées, elles veulent parler pour moi. Écoute ce chant funèbre, écoute cette dernière manifestation d'un être mourant, d'un être s'éclipsant, d'un être s'évanouissant. Les choses s'interpénètrent, les choses s'interfèrent, tout voisine, tout se côtoie, tout s'assemble, tout se désassemble, tout se joint, tout se disjoint. Les dimensions sont multiples. Elles sont uniques dans la multiplicité. Les mobiles et mobiles selon la perception. Les perceptions changent, se modifient et s'envasent dans le tout du temps immobile. Vision
sans perspective, vision sans lendemain, vision sans consistance, vision s'effritant, vision se délitant. Voici venu le temps de la révélation ultime. J'allais oublier, j'allais oublier. Je dois te reconnaître une chose, tu as été merveilleux. J'allais oublier, je n'aurais jamais pu supporter cela, j'allais oublier. De te le dire, de te le reconnaître. Je reconnais en toi une puissance, je reconnais en toi un potentiel, je reconnais en toi une somme de tous les possibles. Je reconnais en toi un monde multiforme, multiple, un monde infini. Je reconnais en toi une espérance. Je reconnais en toi une désirance. Je reconnais en toi un avenir, une émancipation, une délivrance. J'allais oublier. Il y a quelques mots qui te sont destinés. Il y a particulièrement un mot que je dois te destiner. J'allais oublier. Avant que j'oublie, je dois te le dire. Tu es. Mérite le qualificatif d'être. Tu es. Tu existes. Tu as. Tu es l'essence des choses. Tu es la quintessence. La quintessence de tout ce qui a existé. La quintessence des visions. La quintessence des perceptions. La quintessence des sensations. Tu es quintessence. Tu es essence. Tu es principe fondateur. Principe premier, principe dernier, principe ultime. Tu es le dernier élément, l'ultime élément de toute matière. Tu es l'absolu de tous les désirs, de tous les rêves, de toutes les visions. On peut aller comme ça dans les propositions. La proposition peut prendre ce tour, elle peut aussi prendre un tour plus, peut-être moins un peu, avec cette chose un peu comme ça. Bien sûr, ça peut être un peu très terre à terre. Il y a des choses qu'on oublie. L'adresse peut aussi être pour soi-même. J'allais oublier de te dire, ou toi qui est toujours sur le départ, qui est toujours pressé de partir, qui est toujours pressé de conclure, toi qui ne prends pas le temps d'écouter le monde, tu ne prends pas le temps de t'écouter, tu ne prends pas le temps d'être dans le silence, d'être dans l'observation, d'être dans la prégnation. Il faut s'imprégner des choses, de l'essence des choses. Il faut faire partie du monde en étant du monde, non pas en continuant d'être dans une posture, dans une externalité, tu ne convaincras personne en étant comme cela. J'avais oublié de te dire, toi, mon alter ego, oui, prends un instant et regarde bien, observe, analyse, dissèque les choses. Essaie d'avoir une vision pénétrante. Essaie d'avoir
un ressenti profond, un ressenti entier, ressent les choses entièrement. Et attention à la perception partialisée, à la perception fragmentée, segmentarisée. Essaie d'avoir une vision, perception globale, une perception unifiée des choses. Et je me retrouve toujours dans une certaine... partir toujours sur ce style de traitement. Évidemment, on peut, j'allais oublier, vis-à-vis de soi-même, on peut partir, mais sans prendre sans faire ces effets-là. Il y a toujours un besoin de faire un arrêt. C'est-à-dire, j'allais oublier, ça crée obligatoirement un arrêt. On imagine un mouvement, puis il y a un arrêt, une immobilité. L'autre est en attente. Il est quelque part figé, en attendant de recevoir, en attendant d'écouter, en attendant ce qu'on va lui dire. Savoir si cela est vraiment important, si cela est vraiment essentiel, si ça méritait d'être... ça méritait d'être dit comme cela. Qu'est-ce que tu vas dire de si important? Pourquoi tu me retiens? Pourquoi je te retiens? Peut-être pour rien. On peut aussi envisager cela. Je retiens pour rien. Je crée juste une distorsion dans le temps linéaire, dans le temps, quelque part, dans l'enchaînement logique des choses, l'enchaînement prévisible des choses. Je crée une discontinuité, plutôt, voilà, une discontinuité. Pour le plaisir de créer une discontinuité. C'est cela. Ah, j'allais oublier, ça crée une discontinuité. C'est aussi, ça singularise un moment. Le moment du rappel. Et donc, on peut entreprendre cette proposition de cette façon-là. Peut-être, j'allais oublier, c'est ce qui reste. C'est le vestige. C'est de ces choses qui restent à dire. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas dites. Et qu'on a hésité à dire. Qu'on a pris peur à dire, qu'on a craint de les dire. Des choses peut-être essentielles, décisives, des choses qui auraient été fondamentales, fondatrices, créatrices d'un avant et d'un après. On est toujours quelque part dans le deuil de ces paroles non dites. Une parole non dite, une parole non exprimée, une parole non verbalisée, une parole morte, parce que retenue au fond du gosier, des mots qui n'ont pas franchi la barrière du larynx. Voilà, donc on peut, sur ce qui en fait, donc de cette façon-là, on peut continuer. Donc il y a un continuum quelque part assez conséquent de paroles non dites, ou juste murmurées, il y a l'arrêt entre
Ah, j'allais oublier, et puis fin de compte, non, c'est rien. Et voilà, ça peut aussi finir comme ça. Ah, j'allais oublier, ah, puis bon, c'était rien. Voilà, quelque part, ces paroles qui sont restées en clause euh, entre ces deux phrases, entre ce début et cette fin. Ah, j'allais oublier, ah, puis c'est rien. Non, ce n'est pas rien, justement. Ou à ce moment-là, le rien est d'une signifiance exceptionnelle. Le rien devient, le néant devient signifiant. Le néant devient opérationnel, devient monde, devient potentialité. Non, non, vraiment, qu'est-ce que tu voulais me dire? Vraiment. Et puis non. Cela se termine ainsi quelquefois. Cela finit en queue de poisson. Cela finit en impasse. Il y a un début, une fin, et entre les deux, il n'y a rien. Il y a une rétention d'une parole. Il y a une parole, une captivation, une captivation d'une parole. Alors, une parole reste, reste retenue. Elle ne peut franchir les barrières de ces deux à partir de la proposition. Voilà comment peut-être peut finir cette proposition. Il est évident que il y a toujours ce qui quelque part transparaît de tout cela, c'est cette course, et quelque part cet empressement, et quelque part comme une course, toujours une course un peu derrière le temps, derrière comment dire, derrière pour un peu retenir un peu le cours impitoyable des choses, ce cours qui quelque part nous entraîne vers un monde, vers une perspective nulle quelque part. Et empêcher les choses d'être dans de devenir des nullités, de devenir des abstractions. Il y a donc cette interjection. Est-ce que c'est le bon mot? Je ne sais pas. En tout cas, je l'utilise. Cette chose, j'allais oublier. Parce que je prends mes précautions. Parce que le temps est quelque part l'entropie, comme dirait l'autre, ces forces qui nous gouvernent et qui font que on devient toujours un peu étranger à notre propre vie, à notre propre désir. Il faut quelque part, malgré tout, même si cela est peut-être vain, il faut lutter contre les forces de l'oubli, contre les forces de l'amnésie, contre les forces de l'effacement. Lutter, affirmer. Nous savons tous que les marées du temps finissent par tout effacer. Les marées du temps effacent toutes les traces, toutes notre traces. Nos mots seront effacés. Nos actions, nos actes seront effacés. Nos monuments seront effacés. Nos édifices sacrés seront effacés. Nous allons être effacés.
quel que puisse être, quel que puisse, quel que puisse être, ou avoir été notre rapport aux choses, qu'il ait été dans un rapport d'appropriation, un rapport d'appropriation forte, ou plutôt dans une défiance. Nous pouvons être dans une attitude de prudence, même de défiance vis-à-vis du monde. Mais le monde ne sera pas plus clément que pour d'autres. Il n'y a pas de clémence. Le temps n'épargne personne. Et quelque part, j'allais oublier que le temps est notre ennemi, que le temps nous est compté, que quoi que nous fassions, nous allons être annihilés. Et donc, prenons le temps. Prenons autant de temps qui nous est nécessaire parce que je veux encore, je te veux encore. Et parce que je ne serai jamais rassasié des choses que j'ai envie de te dire. Parler, dire, contre le temps, contre l'évidence. Je dirai cette chose, et puis je dirai une autre, et encore une autre. Je ne m'arrêterai jamais. Peut-être qu'il serait temps de s'arrêter, parce que j'ai un peu épuisé la matière, mais cette proposition est aussi une promesse pour, quelque part, ça nous donne envie, quelque part, d'être vigilant. Ça nous, un peu, nous rappelle que nous devons faire attention à nous-mêmes et aux autres, parce que nous avons une certaine marge de manœuvre et nous n'avons pas tout le temps pour nous. Nous avons un temps fini et pendant ce temps, nous devons veiller à rester dans un rapport quelque part, un rapport non pas constructif, mais un beau rapport au monde. Un rapport qui nous enchante, un rapport qui, quelque part, ne nous met pas en péril pour des broutilles. Nous devons nous donner, rester en capacité de mener les grandes batailles, les batailles de l'esprit, les batailles du sens, aller à la conquête du sens. Peut-être est-ce une périllité, mais fondamentalement, cela vaut le coup. Cela quand même vaut le coup de s'interroger sur le sens de ce que nous faisons, ce que nous sommes. Cela, quelque part, nous permet de ne pas être dans un certain laisser-aller. À un moment donné, cette réflexion, ce désir de savoir, nous permet de nous situer sur un autre niveau de la perception. Voilà, quelque part, l'intérêt de tout cela, et ce n'est pas plus que cela. C'est peut-être une sorte de fin, voilà, une fin pour cette proposition. Et il y a aussi des traitements qui ne sont pas infinis. Une proposition peut être traitée d'une façon ou d'une autre, mais elle offre un éventail de possibilités, mais c'est assez, à bout d'un moment, c'est assez limité. Et donc, une fois qu'on a utilisé tout l'éventail, on se retrouve un peu
un peu à vider quelque part. On a été un peu épuisé. Et fondamentalement, je ne me sens pas épuisé, mais vraiment, mais je me déconcentre. Voilà, toujours le problème de la parole, c'est le risque de déconcentration. Évident que, que cela est toujours présent. Garder le fil, ne pas se laisser distraire par ce qui vient comme ça, parce que fondamentalement il y a un fil, la pensée suit un fil, mais elle peut en même temps être sur plusieurs fils, des fils parallèles, et des fois on passe d'un fil à un autre, et on n'est plus déjà on n'est plus tout à fait dans le droit fil dans le fil principal de la proposition. Donc, ne pas risquer de sortir de la proposition, c'est pour cela que je m'arrête. Et voilà. Ah, j'allais oublier, c'est vrai que j'allais oublier. J'ai un petit mot, quelques petits mots, une série de petits mots, peut-être une infinité de petits mots à dire. C'est vrai. Autant je pense aux gens que j'ai connus, autant je dois aussi avoir des mots à dire, des mots ultimes, pour les gens que je n'ai pas connus. J'ai aussi des mots à dire aux instants que j'ai connus. Les instants. Il y a un instant. Il y a ces instants. Ah, j'allais oublier. Ah, j'allais oublier de te dire, de te remercier. Toi, à cet instant, qui quelque part est devenu partie intégrante de mon être. Sans toi et sans d'autres instants, je ne puis continuer de supporter le poids de l'existence. C'est parce que je sais que tu es là. C'est parce que je sens ta présence. Et je tenais à te le dire. Toi, cet instant, je te suis éternellement reconnaissant. Je serai toujours à toi et tien. Je serai éternellement à toi. Les choses qui ont juste commencé, le prélude des choses, les balbutiements, les prémices des choses, les choses, ces choses-là qui restent précieuses, on les nourrit précieusement, on les conserve. Cette chose qui n'a pas pu s'épanouir, qui n'a pas pu grandir, comme elle est essentielle. Toutes ces choses qui ont eu le temps, juste le temps de voir la lumière, et qui ont été forcés de se quelque part de se retirer. J'ai regardé dans tes yeux et un regard, un simple regard, tu m'as souri, et ce sourire, c'est un monde de promesses, c'est un univers infini de promesses.
Je vis dans cet univers, promesse sur promesse. Ces promesses-là sont toujours vivantes, sont toujours d'actualité. Je crois en toi, je crois en ta promesse. Jamais je ne varierai. Ah, j'allais oublier. Il y a toujours un dernier mot. Il y a toujours un dernier mot qu'on a envie de dire et qu'on sera empêché de dire. Dernier mot qui ne viendra jamais parce que nous allons être extraits de cette vie de façon impromptue, de façon parce que nous n'aurions pas le temps de dire, de finir, d'achever notre récit. Nous allons être expulsés bien avant terme. Voilà, quelque part. Ah, j'allais oublier combien j'aurais aimé que nos derniers mots soient dits en même temps, soient prononcés d'une voix unique. J'aurais aimé savoir combien t'avoir avec moi est essentiel et vital. Et ah, je l'ai oublié. Et puis, j'oublierai sûrement. J'oublierai fatalement. Il n'y a rien d'autre à faire que de se plonger dans l'oubli rédempteur. Fin de cette proposition.